Bonjour. Ce récit de l'évangile de Jean au chapitre 6 se passe au lendemain du jour où Jésus a multiplié quelques pains pour nourrir toute une foule. Eh bien, cette foule maintenant cherche Jésus et finit par le trouver. Mais elle ne le trouve non pas là où elle pensait qu'il était, elle le trouve, dit l'évangile, sur l'autre rive. Symboliquement, Jésus explique alors aux gens que pour le chercher, ils ne doivent pas seulement changer de rive du lac, ils doivent aussi changer leur manière de penser et d'envisager la vie. Ils ne doivent pas le chercher parce qu'ils ont faim et qu'ils ont vu la veille qu'il était capable de tous les nourrir. Ils doivent le chercher parce qu'il peut combler toute leur faim et toute leur soif les plus profondes. Lui qui est Jésus, le pain de la vie. Raison pour laquelle Jésus leur déclare solennellement « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mes amis, je pense que vous connaissez cette promesse que Jésus a faite aux siens. Elle se trouve donc dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 24. Oh, nous aimerions pouvoir en rester à cette unique déclaration. Mais Jésus ajoute immédiatement « En vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Ici, comme à son habitude, l'évangile de Jean, avec des mots tout simples, nous transmet un enseignement très profond sur la personne de Jésus et sur ce qu'il veut accomplir dans notre vie à chacun. Il vient donc de nourrir la foule dans le désert, signe éloquent de ce que Dieu peut faire dans notre vie, pourvu que nous l'offrions à celui qui peut multiplier pour nous. Or, le lendemain, la foule ayant rejoint Jésus, celui-ci entame un dialogue avec elle. Ces paroles de Jésus, en fait, nous obligent à notre tour à nous interroger, nous chrétiens, sur notre motivation profonde à nous approcher de Jésus, à nous attacher à lui. Nous cherchons Jésus, oui, assurément, mais pourquoi le cherchons-nous? Certes, nous cherchons à vivre de sa plénitude et de sa grâce, en ayant toutefois conscience que nous n'aurons jamais fini de le chercher et de le connaître. Cela dit, ayons aussi l'honnêteté de nous demander quel est le véritable objet de notre recherche. Je m'explique. Jésus disait donc à la foule, « Me cherchez-vous parce que vous avez été rassasiés ou parce que je suis le Christ ?» Est-ce la personne même de Jésus ou celui qui peut nous soutenir, celui qui va répondre à tous nos désirs? C'est lui que nous cherchons? Vous me cherchez parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Oui, les foules étaient assurément plus intéressées par les dons de Jésus que par Jésus lui-même. Et voilà pourquoi Jésus propose maintenant de leur donner une autre nourriture, ayant donc choisi symboliquement de s'en aller sur l'autre rive du lac, comme pour leur dire « changez de mentalité, changez de point de vue sur la vie et sur moi ». Oui, la question est pertinente. Que cherchons-nous lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous le prions? Est-ce un fournisseur de pain, de consolation ou de solutions? Est-ce simplement pour qu'il nous libère de nos angoisses ou qu'il comble nos besoins? Ou bien est-ce d'abord pour être en sa présence silencieuse et aimante? Est-il le Seigneur que j'aime simplement parce que lui, le Seigneur, m'a aimé le premier? Est-ce parce que l'amour vrai, c'est toujours aimer gratuitement, pour rien en somme? Bref, Jésus veut élever nos regards trop terrestres vers le ciel, vers lui, vers le pain du ciel. Je peux, dit-il en quelque sorte,
vous offrir bien plus. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans ses propos sur le pain de vie, Jésus cherche à faire à ses auditeurs un saut dans la foi. Il veut les rassasier du pain terrestre, oui, et il veut maintenant qu'ils aient faim du pain céleste. Autrement dit, diriger l'attention de la foule vers ce qui est définitif, vers ce qui demeure, vers la vie éternelle, la vie avec Dieu. Eux, sans doute, auraient voulu que Jésus leur assure le pain quotidien. Mais il leur fait voir que la véritable sécurité consiste à remettre toute son existence entre ses mains à lui et à nous laisser conduire par lui vers l'éternité. N'avoir plus jamais faim, n'avoir plus jamais soif. La Samaritaine, 2 chapitres avant notre passage, avait elle-même dit « Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. » L'eau de la vie, le pain de la vie, voilà bien des promesses récurrentes qui ont particulièrement touché l'évangéliste Jean et qui viennent nous interroger à notre tour. De quoi avons-nous soif? De quoi avons-nous faim? Ce que Jésus le Christ nous offre, c'est lui-même, animé par la tendresse et la fidélité de Dieu. Il s'agit de s'approcher, de venir à lui, et puis croire, lui faire confiance. Aller au Christ, à cette tendresse de Dieu pour nous, à sa fidélité plus forte que tout. Et puis s'en saisir et s'en nourrir pour ne pas manquer des ressources vitales qui demeurent et pouvoir avancer, vivant en ce monde, aimer et aimant. Et nous voici invités à nous situer. Serons-nous, avec les foules, en attendant un signe qui les rassure, qui les assure qu'ils vont être comblés jour après jour? Ou bien serons-nous de ceux et de celles qui se laissent attirer par Jésus lui-même et qui se laissent conduire par lui, conduire à adhérer et à croire en celui qui l'a envoyé? D'un côté, le besoin d'une possession matérielle, d'une garantie, celle du pain que Jésus vient de multiplier pour nourrir la foule, et puis de l'autre, le partage de ce que Jésus lui-même vit dans sa relation avec son Père, avec notre Père. Mes amis, il est compréhensible et légitime que chacun désire bien entendu répondre aux besoins vitaux qui sont les siens. Et Jésus d'ailleurs prend en compte ces besoins, il prend soin de ceux qui le suivent. Mais ne confondons pas la volonté de posséder avec assurance, avec la simplicité de recevoir, avec reconnaissance, ce qui se reçoit de la bienveillance de Dieu envers ses enfants. Et là, se fait un choix crucial entre une vie qui s'appuie sur une garantie matérielle, qui vient figer alors la relation avec Dieu, et une vie de relation avec Dieu qui implique simplement un cheminement pour accepter de placer en lui notre confiance. Dans ce contexte, Jésus propose à celui qui l'entend d'entrer dans la connaissance de son Père bienveillant et bon. Qui que nous soyons, et quel que soit le chemin par lequel nous venons à lui, nous pouvons être sûrs de son accueil. Et maintenant, ce qu'il souhaite nous partager, c'est de nous conduire à la source même de son être à lui, de sa joie à lui, celle dans laquelle il souhaite nous faire entrer, et qui consiste à être en relation avec le Père et à faire sa volonté. Mais alors cette volonté, me demanderez-vous, quelle est-elle? Certainement pas un plan préétabli que nous aurions juste à mettre en application avec crainte et tremblement. Non, la volonté du Père que Jésus vient nous enseigner
est une volonté de vie, d'une vie lumineuse, abondante, qui se reçoit de lui et se donne aux autres, sans rejet de qui que ce soit. Une vie qui est jaillissante en vie éternelle et qui se découvre jour après jour dans cette communion à laquelle nous sommes donc invités. Ces paroles de Jésus, en fait, nous obligent à notre tour à nous interroger, nous chrétiens, sur notre motivation profonde à nous approcher de Jésus, à nous attacher à lui. Est-ce parce que vous avez obtenu satisfaction ou est-ce pour répondre à l'invitation de l'Évangile? Jésus est pain de vie parce que sa parole nourrit notre foi et notre espérance et parce que lui comble en nous toute soif d'aimer et d'être aimé. Alors approchons-nous donc avec confiance de celui qui a voulu être notre nourriture, notre lumière et notre vie. Oui, Jésus nous invite à le suivre, à nous alimenter de lui, et c'est ce que signifie croire en lui. Jésus nous appelle à passer d'une nourriture périssable à celui qui nous dit « Moi je suis le pain de la vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venir à Jésus et croire en Jésus, tel est donc le secret partagé des chrétiens. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.